Bon, notre réaction par rapport à cette victoire, d'abord, c'est une joie immense parce que nous avons lutté pendant plusieurs années et voilà qu'aujourd'hui, nous commençons déjà à palper les fruits de cette lutte-là. Cette victoire n'est pas seulement de l'UDPS, mais aussi c'est une victoire des peuples congolais. Parce que comme vous le savez bien, Tshisekedi est élu le président de tous les Congolais en général. Cette victoire, c'est déjà le début de la démocratie dans notre pays. Parce que nous fêtons, n'est-ce pas, la passation pacifique du pouvoir entre le président élu et le président entrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les peuples congolais sont joyeux de voir que le pays est aujourd'hui délivré. Nous sommes devant une délivrance totale. Nous étions pris en otage, mais le peuple congolais a décidé de pouvoir faire son choix sur la personne que la vie culpée, vraiment diriger le pays convenablement comme le peuple congolais le souhaite. Félix Tshisekedi a donc un défi, celui de reconstruire le système qui a été mis en place il y a près de 17 ans. Non, non, il n'a pas un défi. Vous savez, l'UDPS, nous sommes un parti bien structuré, nous sommes un parti bien formé, nous sommes formés déjà dans l'UDPS. Et si vous voyez là, je porte la chemise sur laquelle on a la photo du président, le feu Tshisekedi. C'est-à-dire que nous sommes les fruits de la formation politique. Et lorsque Tshisekedi prend la commande plutôt de la République, c'est-à-dire il est en mesure de faire de bonnes choses, il est en mesure de relever le défi. Ce que le peuple croyait en lui, je vous assure que nous allons vers la bonne gouvernance dans notre pays. Il a mérité les résultats, il a mérité parce que s'il n'a pas mérité, mais pourquoi on l'a proclamé? C'est-à-dire c'est le peuple qui a décidé, le peuple a choisi, le peuple a fait son choix sur Tshisekedi, bien sûr avec l'appui de Vital Kamerhe qui n'est pas le moindre. C'est-à-dire que le camp du cash a fait montrer, n'est-ce pas, la maturité politique. Parce qu'en politique, il y a beaucoup de choses qui se font. La politique n'est pas de la blague. Lorsque nous parlons politique, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui peuvent se faire où les gens ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'est la politique. Et c'est pourquoi je dis, pour les gens qui ne comprennent pas la politique, c'est maintenant où ils doivent comprendre qu'est-ce qu'est la politique. La politique se joue à un grand niveau. Le Congo, ce n'est pas seulement Goma. Parce que les gens qui ont voté, peut-être, je ne sais pas qui ici à Goma, ils pensent que le Congo c'est Goma. Non, le Congo est grand. Le Congo a la capacité d'un continent. Mais Tshisekedi est élu partout en République du Congo, partout il a des voix. C'est-à-dire qu'il a mérité d'être élu. Et quelle est votre réponse par rapport à ces personnes-là qui croient qu'il y aurait des accords signés qui sont secrets entre l'UDPS et le FCC? D'emblée, je vais vous dire qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas des accords secrets parce que le peuple congolais est allé dans les urnes et il a décidé. Il n'y a aucun secret. Ceux qui disent que ce sont les gens qui sont en perte de vitesse. Ils ne savent plus où commencer et quoi dire. Voilà, je pense que Tshisekedi est le président de tous les Congolais en général, parce qu'il est élu par les Congolais. Et est-ce que l'UDPS sera prête à travailler avec l'autre camp de l'opposition? Là, je parle de la Mouka. Bon, vous l'avez suivi sur Top Congo, je crois. Il a souligné, il a dit, il est prêt à travailler avec toute personne qui voudra bien travailler avec lui. Parce que dans le cas de la Mouka, nous ne sommes pas des ennemis politiques, nous sommes des adversaires, nous sommes des amis. Martin Fayoulou, c'est notre frère avec qui on a évolué ensemble. Mais rien n'empêche que s'il tend la main à Tshisekedi, je ne vois pas aucun inconvénient. Tshisekedi est prêt à travailler avec tout le monde. Même avec les gens qui sont de FCC, parce que c'est tout le monde qui n'est pas mauvais au FCC. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont de l'expérience. Il peut toujours travailler avec toute personne qui est d'accord à évoluer avec lui. Pensez-vous que c'est la fin de M. Kabila? C'est la fin. C'est la fin pour Kabila. Kabila est parti. On ne parlera plus de Kabila dans ce pays. On ne parlera plus de Kabila. Le peuple congolais aujourd'hui dit adieu à M. Kabila. C'est fini pour lui. Et les gens qui croyaient qu'il pouvait rester président éternellement, c'est fini. Mais selon notre constitution, il est sénateur à vie. S'il veut évoluer dans le Sénat, eh bien, il est le bienvenu dans le Sénat. Mais pour la République, c'est fini pour Kabila. Nous disons adieu à Joseph Kabila. C'est moi qui vous remercie. La parole de l'INC
dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, Félix proclamé officiellement président de la RDC. Quels sont les sentiments? Nos sentiments sont tellement bons. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, dans son ensemble, nous a fait confiance. C'est aujourd'hui l'expression de la volonté du peuple qui voulait justement les changements, l'alternance. Et il l'a exprimé dans les urnes. C'est une satisfaction. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons des défis à relever. Le régime Kabila nous a plongés dans une misère indescriptible. C'est aujourd'hui l'occasion de relever le pays, de relever l'économie du pays, de créer des emplois pour les jeunes, de faire en sorte que l'éducation soit gratuite à l'école primaire, de faire en sorte que tout marche au pays, parce que le pays a pataugé depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que c'est le peuple qui l'a emporté et le FCC, effectivement, qui a compris que quand un peuple se décide de procéder à l'alternance, il n'y a rien qui peut lui en empêcher. La coalition cache faire un mariage avec le FCC. Non, ce n'est pas que l'opposition voudrait un mariage avec le FCC. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, le FCC est en débandade. Parce que jusqu'à minuit, ils ont cru que leur candidat Shadari pourrait être proclamé. Mais ils ont oublié que le peuple a décidé que ce soit M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo qui soit le 5e président de la République du Congo. Donc ici, il est question de commencer à conjuguer le président Kabila et son régime dans le passé. C'est passé, Kabila est passé. Donc ici, il est temps, c'est le moment de Félix. Eh bien, nous avons l'obligation de construire le pays, nous avons l'obligation de mettre fin à l'insécurité à Béni. Eh bien, dans la campagne électorale, le président Félix, avec le président Vital Kamerhe, ils ont promis que déjà dans la première quinzaine déjà du mois où ils prendront le pouvoir, ils vont s'installer dans le Kivu pour mettre fin à l'insécurité à Béni. Donc je crois que c'est cela la priorité des priorités. Et ils vont le faire, je crois, parce qu'effectivement, le peuple a cru à eux, le peuple a cru à leur projet de société, à leur projet de gouvernement. Eh bien, nous allons l'exécuter point par point et sans atermoiement. Monsieur Adrien, est-ce que le candidat Félix Tshisekedi, comme il vient d'être élu comme le 5e président de la République démocratique du Congo, sera-t-il prêt à travailler avec l'autre tendance de l'opposition? Non, il faut déjà dire que la victoire de Félix, c'est la victoire du peuple congolais dans son ensemble. Donc les amis de la Mouka, ils vont venir, ne vous en faites pas, ils ont commencé à contacter depuis 2 jours déjà. Donc ils vont venir et nous n'avons pas de haine. Vous savez, ceux qui continuent à vilipender le président Félix et le président Vital ne sont qu'en train d'exprimer une haine viscérale, une jalousie. Et nous disons, ce n'est pas normal. Il faut que les choses changent. Eh bien, comme il y a déjà un opposant qui prend le pouvoir, pour une fois en Afrique, nous allons voir l'alternance avec un opposant qui va prendre le pouvoir. Eh bien, nous appelons à tous les opposants qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter pour l'édifice de la construction du pays, de venir. Nous n'avons pas de problème avec quiconque. Eh bien, tout celui qui voudra venir chez nous, il est le bienvenu. Et tous ensemble, nous allons construire le pays. Nous allons remettre les choses à la normale parce que l'armée a cessé de fonctionner dans ce pays. La justice a cessé de fonctionner. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'éducation normale. Et donc, il faut qu'on remette tout sur le rail. Monsieur Adrien, la ville de Goma aujourd'hui divisée. Il y a une partie qui conteste déjà les résultats de Félix. Et une autre partie qui ne cesse de soutenir la coalition la Mouka. Que répondez-vous à cette population? Non, mais est-ce qu'avec cette marmaille de la population que vous voyez, il y a quelqu'un qui peut oser son petit doigt et contester les résultats? Je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la mauvaise foi. Et donc, parce que Félix n'a pas mérité ses loyers. Non, je pense que simplement c'est la haine. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont restés dans les carcans du Kivu. Ils ont pensé que comme ils ont porté un candidat dans le Kivu, c'était fini. Nous avons aussi cru en cela en 2011. En 2011, nous avons pensé jusqu'à la dernière minute que le président Vital Kamerhe serait président de la République. Mais ça donnait le contraire. Et donc aujourd'hui, tout le monde doit être flexible et comprendre que c'est le peuple qui a décidé. Le président Félix Tshisekedi a gagné dans 15 provinces sur 26. Et donc c'est déjà un écart patent. Et tout le monde doit comprendre que c'est le peuple qui a décidé. Personne ne doit se mettre en chemin pour empêcher à un peuple de se décider pour l'alternance dans ce pays. Ben oui, j'y crois. Vous voyez toute cette population qui est réunie aujourd'hui.
pour dire merci à Dieu. Dieu qui a permis à ce que nous puissions aujourd'hui conjuguer le président Kabila au passé. C'est le peuple qui a décidé ainsi. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête de tout le peuple congolais, que ce soit à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, au Bandundu, au Kasaï, dans les Maïndombe, au Katanga, partout, c'est la fête totale, c'est la liesse. Et donc, c'est le peuple qui a décidé justement que le 5e président de la République soit Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et donc, c'est lui qui ne fête pas. Il faut déjà commencer à le voir droit dans les yeux et lui dire « Messieurs, tu as quelque chose de mal contre le peuple congolais. Le peuple a décidé que ce soit Félix qui dirige le pays. » Eh bien, tout le monde devrait applaudir. Encore que nous qui sommes de l'opposition, nous ne devrions pas avoir de la haine envers un opposant qui puisse gagner les élections. Et donc, aujourd'hui, c'est une victoire méritée. Il n'y a rien de controversé dans cette victoire. C'est le peuple qui a décidé que ce soit Félix qui dirige le pays dans les 5 prochaines années avec un super Premier ministre, le président Vital Kamerhe. Et donc c'est le peuple qui a décidé ainsi. Il faut applaudir, il faut acclamer et il faut dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que cette alternance puisse s'acclamer. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient d'être élu président de la République démocratique du Congo. Quel est le sentiment qui vous anime? Le sentiment qui nous anime, c'est le sentiment de joie. Le sentiment de joie parce que c'est le peuple qui vient de gagner après 37 ans de lutte. Que ce peuple s'est sacrifié, il y a du sang qui a coulé, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont sacrifié leur jeunesse pour cette lutte. Et en fin de compte, après 37 ans, c'est le peuple qui gagne. Le peuple a bien compris qu'il fallait le changement. Il fallait que le changement se fasse du côté de l'UDPS avec son candidat Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi les sentiments de joie nous animent. Et nous dédions cette victoire à nos 13 parlementaires debout, en nos 13 parlementaires qui avaient sacrifié leur vie, qui avaient fait face à la dictature de Mobutu pour qu'aujourd'hui le peuple ait cette liberté d'expression. Aujourd'hui le peuple a contré Kabila, non seulement Kabila, mais aussi Nanga, de dire la vérité des urnes. Vous avez vu ici à Goma comment est-ce que la population d'eux-mêmes, ils sont restés dans des bureaux de vote. Pour dire quoi? Le changement est venu. Nous félicitons le peuple congolais tout d'abord, parce que le peuple congolais s'est mis debout derrière nos leaders, nos deux leaders que nous appelons toujours Fativit, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Les tickets gagnants qui nous a amené aujourd'hui la victoire du peuple. Qu'est-ce que vous avez comme réaction à toutes ces personnes-là qui pensent que Félix Tshisekedi n'a pas mérité cette victoire, mais c'est plutôt basé sur les accords secrets qui seraient signés entre l'UDPS et les FCC? Vous savez, notre lutte, on s'est sacrifié pendant 37 ans pour qu'il y ait cette liberté d'expression. On ne les interdit pas de les faire, mais il y a une procédure. Ils doivent saisir la cour, respecter les procédures, s'ils ont raison, s'ils ont des PV. Parce que nous, on était bien préparés par rapport aux autres partis. On avait une CEP très bien organisée, on a formé des témoins et on a eu des PV de partout pour dire que nous avons travaillé avant que la CENI ne proclame les résultats. On avait comme Félix Tshisekedi président. Et quand Corneille Nangaa a proclamé les résultats, cela reflétait ce que nous on avait. Et nous avons dit merci premièrement à Dieu parce que nous sommes des Africains, nous sommes des chrétiens. Nous les Congolais, nous remercions Dieu de nous avoir vraiment libérés. C'est plus que l'année 1960, cette libération que les Congolais ont aujourd'hui. Merci. De l'accord de Genève, il y a une opposition qui était divisée en deux blocs. Est-ce que l'UDPS et Félix Tshisekedi seront prêts à travailler avec l'autre camp de l'opposition? Vous l'avez suivi hier. Félix Tshisekedi, c'est un homme providentiel. Un homme qui a ouvert les mains à tout le monde. Il a dit qu'on ne force personne de rester de l'autre côté. Tout Congolais qui veut le changement. On l'avait dit bien avant, au travers de lui, que tous celui qui veulent le changement, que ce soit les mains des gens qui sont de la majorité, qui viennent du côté du changement, parce que maintenant c'est le développement du Congo. On ne va pas se rendre compte des gens de ce qui s'est passé ultérieurement. Maintenant, c'est la vie des Congolais, le développement du Congo qui nous concerne avec tous les Congolais. Ouais, nous vous remercions.